monde et bienvenue au Mon Corvo, voici Kitaro. Et voici Kamaltero. Et bienvenue pour l'analyse enfin du El Famoso chapitre 944. Yatta Yatta. Beaucoup de mots yatta des. Ça, quelle vie quand on y pense de pouvoir parler enfin du chapitre 944 tant attendu par la communauté. Ce chapitre 944 de One Piece, en plus de sa valeur intrinsèque totalement stylée quand même, reflète tant de passion. C'est vraiment une éclosion passionnelle ce chapitre, tant et bien ça nous remonte des années en arrière sur ce qu'on a vécu, sur un petit peu tout ce que les fans pouvaient théoriser, etc. Et alors, et bien au final, on a quelque chose qui est vraiment extraordinaire sur plusieurs pans de Wano Kuni et qui présente un arc qui est vraiment en train d'éclater. Pas de doute possible, Wano Kuni commence bel et bien maintenant au chapitre 944. La bagarre commence, mais avant tout, on aimerait vous annoncer quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Ça y est, nous pouvons le dire, le plus gros projet du Mon Corvo, El Famoso Mon Corvo Summer Tour. Ça ne rigole plus, réservez la première semaine de juillet parce que on va faire du jamais vu, du jamais fait dans toute la communauté One Piece, mais surtout manga en France. Le One Piece Summer Tour arrive et quoi de mieux que le Mon Corvo pour battre ce que le Mon Corvo avait déjà établi, à savoir le plus grand événement One Piece jamais réalisé sur le territoire français. Et les amis, cette fois-ci, il ne s'agira pas, j'ai envie de dire, de 1000 € de figurines, non, mais bel et bien de 2000 € de figurines remplies de résine officielle de Ace, l'énorme BG, le personnage que je vous rappelle est le plus beau de tout manga confondu, et des énormes figurines de partout, mais également, mais qu'est-ce que c'est? Des places pour la Japan Expo. Et oui, parce que préparez-vous pour la plus grande semaine jamais organisée pour les fans de One Piece en France. C'est du jamais vu, on est trop content et trop excité. Ça commence dès le 3 juillet à Mangarake, boulevard République à Paris, pour un meet-up où on va vous faire une loterie géante pour gagner, les amis. Non pas juste des petites figurines cette fois, mais bien une résine officielle de Ace. C'est incroyable que Mangarake puisse faire ça aujourd'hui. Nous, là-dessus, on est hyper redevables. Donc déjà, Arigato. mais ce n'est pas tout parce que nous pouvons le dire, on est invité à la Japan Expo. Yatta. Et oui, parce qu'en plus du 3 juillet à Mangarake, rendez-vous le samedi 6 et le dimanche 7 à la Japan Expo où on pourra se rencontrer, discuter, parler de One Piece, débattre sur le manga et surtout, encore une fois, vous offrir plein de choses. On est hyper content de pouvoir organiser ça parce que on essaie tout le temps de se renouveler, vous savez les amis, tout le temps de faire mieux et tout. Et cette fois, on peut vraiment arriver avec 2000 € à vous offrir dans une seule semaine. C'est du jamais vu, c'est du jamais fait pour un truc dans One Piece en France. Et ça commence dès maintenant grâce à notre sponsor Exi qui vous fait gagner directement, non pas 1, 2, 3, 4, mais bel et bien 5 places pour la Japan Expo que vous pourrez trouver dans un concours sur nos réseaux sociaux. Les liens seront dans la description de cette vidéo. Donc voilà les amis, peut-être que ça va vous permettre de venir gratuitement à la Japan Expo et de repartir en plus avec des figurines. Ou peut-être une petite résine. On espère vous voir nombreux parce que c'est quelque chose qui nous demande énormément de temps et surtout d'énergie et d'argent. C'est pourquoi aussi, si vous voulez nous soutenir, on le demande jamais, on doit le demander genre une fois par an en fait, c'est notre Tipeee. Pour ceux qui veulent et qui peuvent surtout et soutenir la chaîne et soutenir un peu les initiatives comme ça One Piece en France, et ben on met le lien de notre Tipeee en description. Là-dessus vous pouvez nous faire des dons en fait, ça peut aller de 1 € jusqu'à 10 €, 20 € pour nous aider en fait tout simplement à organiser ce genre de projet en fait, parce que nous on doit se déplacer dans toute la France, on doit organiser tout ça, on doit surtout trouver des partenaires avec qui faire tout ça et c'est hyper important en fait d'avoir une certaine crédibilité. Donc si vous pouvez nous aider là-dessus sur Tipeee, c'est vraiment une grande aide. Donc merci beaucoup pour tous ceux qui vont le faire, on sait que ça nous touche beaucoup, hein, sachez vraiment. Parce qu'il faut savoir que tout est à nos frais et que c'est en soi pour aider la communauté. Notre rôle est ici 100% bénévole dans la mesure où c'est gratuit, c'est un événement gratuit par exemple, que ce soit forcément la Japan Expo parce que vous peut-être vous payerez votre place, mais par contre surtout pour les événements privés qu'on réalise du coup en amont et la première étape de ce Summer Tour, et bien ce sera du coup un event à Mangarake où vous aurez votre chance de pouvoir rentrer dans le magasin, de gagner une résine à 800 900 000 €. C'est 100% gratuit, c'est juste en fait pour aider les fans. Nous on adore bien ça. sûr, tout le monde ne pourra pas partir avec une résine, on se comprend bien. Mais dans tous les cas, vous pourrez juste venir nous revoir, discuter et peut-être voilà faire la loterie et gagner des petites figurines en plus. Il y aura pour un peu tout le monde, on va essayer de régaler tout le monde. Donc voilà, si là-dessus sur Tipeee vous pouvez nous aider, bah sachez que c'est d'une aide mais considérable. Vous pouvez pas savoir vraiment comme ça nous aide et surtout comme ça nous réconforte en fait. Si vous voulez savoir qu'en gros on dépense beaucoup d'argent, mais derrière on a un petit backup. Pour tous ceux qui vont le faire, merci beaucoup. Et pour tous ceux qui peuvent pas le faire, et ben encore une fois le meilleur moyen de nous encourager, c'est vraiment de s'abonner à la chaîne, d'activer la cloche, d'activer les notifications. On le demande aussi ça jamais, mais ça nous permet nous en fait de grandir la chaîne et de se faire repérer au Japon, en France, en Europe. À partir de là, créer des événements en France. On prend du temps encore une fois sur cette review, mais c'est parce que ça compte. Le chapitre 944, les gens vont un peu voilà au bout d'un moment l'oublier tout, mais de base le plus important c'est l'aventure humaine qu'on crée nous autour de ça. On n'a pas envie d'être juste c'est ça qui est assez marrant, on en discutait la dernière fois. Le Mon Corvo, et ben c'est une aventure aussi. Quand One Piece sera terminé, le Mon Corvo va s'arrêter, donc on vit un truc, on vit, c'est pas juste une chaîne où on doit se renouveler parce qu'au bout d'un moment il va falloir changer de truc, de format et tout. Non, on fera toujours que du One Piece et au bout d'un moment ça va s'arrêter. Donc profitons-en, c'est la première semaine de juillet, c'est du jamais fait.
On espère, parce que là-dessus nous on est hyper excités, on espère que vous serez au rendez-vous. Calez cette semaine dans votre agenda le 3 juillet, le 6 et le 7 juillet pour venir nous revoir et surtout gagner de l'énorme figurine. Et autrement, abonnez-vous parce que surtout, voilà, on vous tiendra au courant pour la semaine Summer Tour qui arrive à grands pas avec plusieurs updates au fil des vidéos. Mais également, on a quand même un petit assassin à évoquer. Qu'est-ce que c'était émouvant, c'était vraiment hyper émouvant, il faut vraiment en parler, on doit parler de ce chapitre qui est... Collector. Et comme d'habitude, une analyse complète du chapitre en 3 parties en commençant avec le Mugiwara Assemble, vraiment full shonen, pour ensuite aller sur la partie beaucoup plus triste de ce chapitre, beaucoup plus émouvante, sur une révélation concernant un personnage, c'est du génie, mais vraiment du génie, pour finir ensuite sur un énorme Prison Break. Qu'est-ce qui va se passer avec l'arrivée de Big Mom à la toute fin du chapitre? La première fois depuis le début de Wano Kuni que nous avons presque plus de Mugiwara que d'intrigues de Wano Kunienne. C'est-à-dire que pour la première fois, vraiment ici, nous avons tant de visages connus. On a du Nami, on a du Robin, on a du Franky, on a du Usopp, on a du Zoro, on a du Sandy, on a du Luffy, on a du Kid. On a vraiment enfin plein de personnages qui, du coup, eh bien, transpirent le monde de One Piece plus que le monde de Wano Kuni. Là où Oda a fait très fort, c'est qu'on a plein de personnages que nous connaissons depuis des années qui sont maintenant dans un univers crédible. Parce que ça y est, Wano Kuni est totalement décrit, on a tout le background d'une pourriture de Roshi, de comment, qu'est-ce qui s'est passé, des habitants, de trucs. Ça y est, on est dans un monde totalement crédible, en total mouvement, qui vit tout seul. Et on a les invités qui sont des personnages que nous connaissons depuis longtemps, les Mugiwara, les Supernova. C'est monstrueux comme le chapitre s'ouvre sur de la full bagarre. Enfin, on est un petit peu dans le payback of d'Eshiroda, c'est-à-dire vraiment la prise, et du coup ici qui se relevait un petit peu, qui s'exprimait par l'acte 2 de Wano Kuni, c'est-à-dire vraiment développer ces personnages, développer un univers, développer un monde qui se veut totalement en autarcie, et quoi de mieux qu'un pays qui avec les frontières fermées pour pouvoir exprimer cela. Et du coup là où c'est terrible, c'est qu'enfin on a du coup un Zoro qui on peut dire, veut venger Yasui Shimotsuki, et ça nous paraît totalement crédible de se dire, bah oui, c'est Yasui Shimotsuki qui du coup a été tué par Orochi, et au final on a Kyoshiro qui vient le défendre, des personnages qui en fait, il y a un an on ne les connaissait pas, et maintenant on se dit, putain c'est vraiment One Piece, ces personnages c'est One Piece, c'est enfin on y est. Et alors justement Zoro du coup, il fonce directement vers le Shogun, et alors au 944, qui était la théorie la plus millénaire de l'histoire de l'espace-temps de One Piece, qui était Zoro contre le Shogun ultra stylé de Wano Kuni, le mec en armure, ce sera un samouraï, vous verrez, il sera trop classe, etc. Et au final, voilà, cependant, on a du coup un substitut assez incroyable, qui est son garde, c'est-à-dire son limier, c'est Sandor Kyoshiro, qui est là comme ça, et qui arrive, et au final, ce qui est vraiment terrible, c'est que c'est sans doute, oui, le duel tant attendu, tant cet homme, je pense, on peut l'affirmer, est la lame la plus puissante du pays. À part, vous savez, comme Monsieur le Benkai sur son pont, des trucs obscurs comme ça, peut-être qui... Voilà. Mais je pense que ce type-là, c'est vraiment le meilleur candidat. Et alors justement, on a une petite théorie des familles qu'on aimerait vous partager, qu'on a lu et que vous avez été surtout très nombreux à nous envoyer sur Kyoshiro, l'énorme BG mystérieux. Tandis que Zoro fonce comme ça à acheter des gros pondeho, et bien du coup nous avons appris quand même peut-être que ce personnage serait affilié à Kinemon. Alors comment, là vous allez me dire, mais comment est-ce que c'est possible ça? Et bien c'est tout simplement possible puisque dans les derniers chapitres on nous révèle un Kinemon récemment qui était quand même une sacrée petite racaille, et surtout au début on le voyait avec ses cheveux teintés. Et là du coup il y a beaucoup de points qui commencent à se corréler et qui font une petite théorie qui voudrait que du coup Kyoshiro soit en réalité le fils de Kinemon et de Otsuru. Nous avons déjà le grand frère Momonosuke qui est devenu le petit frère Momonosuke vis-à-vis de Yori, sa sœur, et maintenant on pourrait avoir une sorte de fils qui est devenu plus âgé que son père. Et surtout que ce serait très émouvant. Ce qui est vraiment le plus intéressant, c'est que la première apparition de Kyoshiro, chapitre 919, on le voit directement vouloir affronter en fait les fourreaux rouges. Il a l'air d'avoir un vrai caractère de samouraï en fait. Il se moque du shogun, il est totalement limier en fait du shogun, il est vraiment son garde du corps, mais pourtant il partage pas les mêmes valeurs en fait, ça qui est cool. Ce serait 100% Fils d'avoir un enfant qui a été abandonné par ses parents malgré eux pendant la nuit des longs couteaux, pendant le massacre vraiment du clan Kozuki par Kaido et par le shogun, et qui donc ont dû voyager dans le temps, et donc voilà il y a vraiment un quiproquo, vous savez, c'est le père qui rencontre son fils qui a le même âge et tout. Bah surtout qu'à l'époque du coup on avait du coup un gosse qui ça se trouve a été retrouvé sur les débris du coup des servants Kozuki,
Du coup le shogun Orochi le prend, tu seras mon vassal dorénavant. En fait, lui il avait pas le choix, papa tu m'as abandonné, c'est la merde. Et les points qui prouvent cela et qui est extrêmement important quand même parce qu'il faut les dire, c'est que du coup premièrement, eh bien c'était un personnage qui est présenté vraiment comme une kaira japonaise, c'est-à-dire exactement comme son père Kinemon, dans la mesure où du coup les deux personnages on les voit avec les cheveux teintés blancs comme font les kairas japonaises. Également on sait également que c'est sa coiffure vraiment de kaira japonaise qui fait que vraiment c'est un petit peu un mec de la street. Voilà c'est ça. En plus de cela du coup c'est le seul personnage qui s'il tient ça de son père il pourrait tenir de sa mère le fait qu'il soit illustré de manière traditionnelle par le style ukiyo-e du coup qui est un style de Japon traditionnel d'illustration. Et c'est vraiment les deux seuls personnages de tout l'arc vraiment qui se ressemblent comme ça. Il n'y a pas un autre qui est illustré. On le voit hein, clairement quand les deux ont été présentés. On a cru à l'époque, d'ailleurs c'est très fort par Oda, que tout le monde allait être un peu comme ça. En fait on s'est dit ah bah il doit y en avoir plusieurs. Mais en fait non, il n'y a bien que Otsuru et que Kyoshiro. Et enfin on remarquera, et ça vous avez été nombreux à nous le dire, et c'est pas du tout nous qui avons remarqué parce qu'on n'est pas du tout des spécialistes de ça, mais à Skip, et bien du coup il possède la même garde d'épée, de sabre que son père Kinemon. Et je vous rappellerai également quand même pour clore cette histoire, que ça peut être super beau, c'est que peut-être qu'après avoir eu une telle frustration à avoir perdu son fils et à travers voyagé les couloirs du temps, et bien cela l'a beaucoup aidé pour pouvoir se ressourcer dans le rôle de père qu'il trouvait avec Momonosuke. Donc voilà, tant qu'à faire des bails temporels, en fait ce serait vraiment cool de les exploiter jusqu'au bout. Je pense que Oda est le premier conscient de tout ça, il n'y a pas à s'inquiéter, il va nous faire des trucs hyper cool quand on va apprendre Tokikuzuki tout ce qu'elle savait faire et tout. Voilà, mais en tout cas ce serait vraiment cool il y a vraiment des situations très étranges et des trucs à créer en fait avec les bails temporels. Mais on continue bien sûr avec l'énorme bagarre du chapitre 944. On a Zoro qui a une cible. On se disait ça d'ailleurs après la lecture, on s'est dit putain c'est la première fois qu'on voit Zoro autant enragé dans le nouveau monde. Jamais on l'a vu autant en colère, il est extrêmement colère, il est pas bien et il a sa cible, c'est le Shogun et il va se le faire. Est-ce qu'il va vraiment y avoir un combat Zoro Shogun ou quoi? Parce qu'il y a toujours vraiment, moi je pense qu'il y a deux situations, c'est où Zoro fait un genre de Ashura pour trancher toutes les têtes du Shogun en même temps, ou bien tous les fourreaux rouges vont se le faire. Je pense sincèrement que ici c'est le but des fourreaux rouges de se faire toutes les têtes d'Orochi d'un coup en fait, vraiment ça serait une énorme symbolique, mais mené par Zoro en fait, et c'est là où ce serait vachement beau, parce que Zoro ici peut-être que voilà il a son affrontement avec Kyoshiro tout, même si je pense qu'il y a un peu anguille sous roche et tout. Orochi peut pas avoir Zoro peut pas avoir l'affrontement contre le Shogun, ce serait ridicule. En fait, tout le monde serait hyper deck. De toute manière, ce qui est intéressant à noter, c'est que toutefois, on a un Luffy, et ça c'est vraiment très important, qui dit à son Nakama ah ouais, lui je t'autorise à le tuer. Ouais, c'est une phrase extrêmement forte qui moi j'ai trouvé sur la lecture, c'est peut-être mon avis mais déplacé, un petit peu pas nécessaire et que j'ai trouvé qui était bizarre parce que vous savez Shiroda, moi à chaque fois en fait je peux pas m'empêcher de penser aux paroles de Shiroda lorsqu'il disait que tout au long de son aventure de One Piece et encore aujourd'hui il doit en recevoir, il reçoit des lettres de fans et ça c'est ce qui le touche le plus, de gens qui disent non monsieur Oda, Luffy dirait jamais ça, vous vous êtes un peu trompé etc et tout, et il comprend que des fois vous savez c'est d'être extrêmement difficile de tenir un personnage, bon maintenant il doit tellement être devenu lui-même Luffy que bref, mais peut-être que là je me dis il faudrait voir la phrase japonaise, comment c'est mentionné directement. Parce que voilà, ça serait beaucoup plus intéressant d'avoir un Luffy qui dit je t'autorise à le tuer parce qu'il a la rage de ouf. Mais là on a un Luffy qui dit ouais je t'autorise à le tuer. C'est bizarre, c'est pas du tout Luffy de dire ça vraiment. Mais bon on verra, en tout cas voir Luffy souhaiter la mort de quelqu'un, ça fait tout drôle. Qu'on soit d'accord ou pas, ça fait tout drôle. Mais là-dessus on peut mettre ça de côté parce que quel plaisir de voir my boy Franky dans ce chapitre faire des actions. Mais en fait là où je dis que c'est purement shonen et que d'ailleurs dans la réaction live on le disait, ça rappelle trop Enies Lobby, ça rappelle trop les premiers arcs de One Piece où on a vraiment un Zoro, un découpage avec Zoro de profil qui fait je te laisse t'en occuper. Et là tu fais ouais c'est génial en fait de voir ça, de voir vraiment un Franky qui tout de suite fait bouclier, qui fait rempart comme ça, qui est hyper swag, qui a un vrai charisme et surtout qu'on voit derrière un Strongeraito. C'est incroyable de voir ça faisait une super bataille, longtemps. c'est dans un espace physique et tout ça, on a du coup un Zoro qui avance, qui fait j'ai confiance en mes Nakama, vous pouvez vous mettre de côté, un Usopp qui couvre derrière, une Nami, une Robin qui sont tous là, chaud. Et un Sanji contre Drake et ça quel plaisir. Parce que autant, franchement, je trouve que là c'est Sanji qui est trop cool parce que oui, son adversaire, dites ce que vous voulez, son adversaire est plus puissant. Mais oui, parce que clairement, on peut dire que ok Zoro, Kyoshiro, tout c'est badass et tout, mais quand même Drake, enfin, excusez-moi, moi je trouve que c'est un personnage qui
pue le flow, mais incroyable, il a un swag total. Parce qu'un fruit préhistorique de dinosaures et tout, c'est d'un swag monstrueux. Je suis désolé, donc Sanji qui affronte ça, en plus il s'était déjà un peu affronté, il s'était filé avec Page One et tout, donc ça veut dire que forcément il y a un peu un côté, Sanji, je vais être la météorite qui va vous écraser. Et moi je trouve ça vraiment cool, que Sanji, là il y a vraiment un potentiel monstre. Je suis pas du tout déçu de comment Oda met un peu comme ça. Est-ce que ça va être les véritables ennemis et tout, mais c'est génial, c'est trop bien fait pour le moment. Pour résumer, Yasue Shimotsuki est mort pour rien, il est vraiment là en mode je suis clam, c'est pour rien. Je me suis pris 5 balles dans le bide pour que Sanji aille à Jurassic Park, Zoro se fasse un duel des familles. L'eau, croyez-moi, pour de vrai, il est parti, mais loin, très loin. Ils le disent même dans le chapitre, ouais, le plan, attendez, Yasue a tout mis en place pour pas que ça foire et tout. Mais en fait, ça qui est assez beau, c'est que c'est vraiment le côté très Neketsu, en fait. La colère prend le dessus. Ouais. Et ça y est, au contraire, l'action de Yasue n'était pas là, en fait, juste pour calmer le climat, mais bien, en fait, pour l'exploser. Et c'est là où on voit vraiment que oui, avec les smiles, l'histoire de Roshi et tout, on a un Zoro qui pète les plombs et qui est vraiment ici représente le second de l'équipage des Mugiwara qui va mener les gens quand Luffy est pas là. Et c'est d'un swag, je suis désolé, on peut le dire ou quoi, c'est lui qui donne les ordres à Sanji, qui donne les ordres à tout le monde. C'est incroyable comme c'est my boy dit Only One Roronoa Zoro. Ça mérite un petit Oni. Il était une fois à South Blue 2 jeunes garçons amoureux de la même fille. Amis mais rivaux, ils l'invitèrent tous les deux à manger des nouilles udon au curry. Mais la fille, sensible au curry, devint toute rouge. Les deux amis rigolèrent, mais elle, alors en colère, partit en jurant ne plus jamais le revoir. Ce jour-là, ils se promirent alors de rester toujours ensemble et de devenir des frères, et surtout de ne plus jamais manger des udon au curry. Ces 2 jeunes garçons sont Kid et Killer, aujourd'hui frappés par l'ironie car torturés ensemble dans une prison du nom d'Udon. C'est pourquoi Killer est d'ailleurs souvent représenté en train de manger des nouilles. Oda, ce génie. Feels time everybody, Minasan, it's feels time Disney. Oui. Dans la mesure où enfin, eh bien, nous avons un énorme, mais un plot twist de nulle part. C'est-à-dire dans la série des plot twists venus de nulle part, nous avons rencontre avec le 3e plot twist. Non, c'est trop bien fait. J'adore cette écriture-là en fait, de présenter un personnage totalement quotidiennement. J'ai envie de dire vraiment, c'était là, voilà, vous le voyez. Oh Kamatsu, c'est le mec random et tout. Putain, c'est Killer. Mais genre vraiment, c'est un truc de fou, comme vraiment tout à sa place. Et de voir qu'aujourd'hui c'est Killer. Et que derrière tout ça, il y a une histoire hyper émouvante avec Kid, qui aujourd'hui, ouais, t'es mon partenaire, qu'est-ce qu'ils t'ont fait pour te changer et tout. C'est trop cool. Killer a été présenté pour la première fois sans qu'on le sache. Kamatsu, l'assassin, Kamatsu, le tueur. Killer, enfin putain. Et c'est trop incroyable de voir que les gens ne le voient pas venir. Ça c'est trop cool, c'est un truc intelligent, c'est vraiment... C'est intelligent, c'est une écriture intelligente. C'est une tuerie, ce chapitre c'est vraiment une tuerie. Et là il est pris d'une honte, mais d'une terrible honte avec son capitaine, il pleure et tout. C'est pour de vrai une case qui va rester gravée ça dans nos mémoires, mais genre... Clac, mon cœur il a fait clac. C'est hyper émouvant, et surtout d'ailleurs là-dessus, ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser qu'il faut qu'il y ait un remède. Parce qu'après les habitants du village des bisous, tous atteints par les effets secondaires du SAD, du smile et tout, cette fois ça touche un personnage trop important en fait, pour qu'il reste comme ça. Ça peut pas être définitif, c'est pourquoi Chopper peut être aidé de l'eau ou quoi avec la chirurgie, à la fin vont trouver un remède en fait. C'est forcément, il faut qu'à la fin il y ait rédemption, il faut qu'il y ait vengeance, un peu de Dressrosa avec les jouets, il faut que les Mugiwara deviennent totalement sauveurs de la communauté, sauveurs en fait du pays de Wano Kuni, pour voilà, que les gens redeviennent normal, parce qu'il faut que Killer redevienne normal. Et là-dessus, en parlant de ça, je trouve ça magnifique et très couillu de la part d'Eiichiro Oda d'avoir massacré le mental de Kid, qui était le personnage le plus chaud et qui faisait le plus le malin pour entrer dans le nouveau monde. Il a perdu contre l'équipage de Big Mom, il a perdu un bras contre Shanks, il a perdu contre Kaido et s'est fait se fait toujours torturer comme un gros FDP à Wano Kuni. Il s'est fait trahir par son alliance pour toucher un empereur qui est Hawkins et Apu, qui l'ont trahi mais comme pas possible. Et là maintenant il voit son meilleur pote à côté de lui se faire torturer, souffrir à cause d'un fruit du démon et des effets secondaires chelous et tout. Kid est totalement massacré, son esprit est massacré et ça va plus du tout être le même personnage. On voyait un Kid qui était tortionnaire, qui crucifiait les gens dans le nouveau monde, qui était là à Marineford, je me rappelle très bien, qui voyait Luffy à terre et qui disait bon bah pas les couilles, allez les gars, nous on va dans le nouveau monde et tout. Il a fait tellement le malin, le personnage ne va plus du tout être le même, et surtout à quel point il va tellement changer et avoir une énorme vengeance de Wano Kuni. C'est la Supernova qui va avoir le plus gros rôle dans l'arc de Wano.
On va finir cette partie avec deux choses qui sont quand même extrêmement intéressantes. La première étant qu'on a un Eiichiro Oda qui complète un petit peu son engagement, c'est-à-dire qu'on a décidément ici quelqu'un et ça se voit, je sais pas encore vraiment qu'est-ce que ça peut signifier, mais on a vraiment une sorte de, encore une fois, un engagement très très politique de la part d'Eiichiro Oda vis-à-vis des armes pour contrôler la population et d'un truc vraiment malsain sur le corps, en fait, vous savez, l'utilisation du corps par un pouvoir politique, sur vraiment le fait qu'ils souffrent et de en fait leur injecter des trucs vraiment où ils sourient, c'est affreux, c'est vraiment, c'est un mal-être total. Et enfin, surtout sur une échelle de puissance, quand même parce que c'est assez intéressant, eh bien on peut noter qu'au final Zoro a du coup totalement fracassé un personnage qui lui-même a fracassé Zoro après coup, vous savez, c'est très shonen, et du coup malgré que Zoro du coup s'en remet, mais que lui s'en est remis également aussi, on peut dire que les personnages sont plus ou moins, en tout cas, même malgré que ça a été très particulier et que du coup encore une fois, voilà, Zoro a perdu un sabre, on sait pas trop comment ça s'est passé, il devait protéger des gens, lui il rigolait, il en avait marre, quoi qu'il en soit, plus ou moins égalité, ambiguïté, merci Oda. Oui, qui va là? Soupe de mariage Disney! Oh shit, here we go again. Incroyable comme, ça y est, on y est encore une fois, Big Mom qui crie, cette fois plus pour un gâteau, mais bien une soupe, ça fait bizarre, et waouh, quel personnage, qu'est-ce que Oda est en train de nous faire, qu'est-ce qu'il fait avec ce personnage, parce que, petit coup de gueule là-dessus, ici, oui, c'est cool, Oda il prend son temps, c'est bien, il construit, on est les premiers conscients de tout ça, on est super contents. Mais là, waouh, ça fait littéralement plus de 10 chapitres que Big Mom était censé arriver. Surtout que, je l'ai pas oublié, en fait, on est juste devant. On est juste devant, sincèrement, les devant. La nuit tombe. Et on fait rien. Bon, elle est enfin là. Est-ce qu'elle va vraiment intervenir dans le prochain chapitre? Et si c'est le cas, le 945 risque d'être vraiment énorme. On va faire un énorme compteur jusqu'au 945. Oh yes, plus qu'un chapitre avant le 945. Ce qui est vraiment incroyable avec Big Mom, du coup, ce personnage, c'est que, il faut qu'elle fasse un truc là. Voilà, on y est enfin, il va se passer quelque chose avec Queen. Et ce qui est vraiment terrible, c'est que Queen, ce personnage là, malgré qu'il est en train de regarder le foot avec ses deux meilleurs potes, mais qu'est-ce que j'ai ri à cette case. Vraiment, il est incroyable Queen. Les trois ils sont comme ça, vraiment Queen, pour le moment, c'est vraiment un personnage que j'adore dans la mesure où vraiment j'étais sceptique parce que je me disais, ce qui se passe dans cette prison, ça fait la teuf. Ça laisse les prisonniers déconner entre eux, faire des blagues, s'entraîner et tout. Si ce personnage là n'est pas confiant mais à 100%, eh bien, franchement, c'est un peu cringe. Et là, on a une révélation, mais absolue dans la mesure où c'est même pas en mode je te bloque. Non, c'est mais attends. Mais en plus, c'est littéralement ça, c'est même pas exagéré, c'est vraiment attends 2 secondes. T'as vraiment cru, mais en fait, pour vrai, t'as sincèrement cru que t'allais rentrer chez toi en vie. Mais en fait, tu vas mourir. En fait, c'est que vraiment en train de torturer tout le monde, de mettre à mal tout le monde en rigolant. En fait, il est hyper serein ce personnage, et ça qui est hyper cool de voir un méchant, tellement méchant, mais hyper serein, qui ne va peut-être plus trop l'être avec Big Mom, mais en tout cas voilà, on a vraiment ici la certitude qu'il a bien 1,4 milliard sur sa tête et que ça vaut le coup, vraiment avec le boing. Voilà, ça c'est marrant. Aussi, chose qu'on peut se demander, c'est que avec le collier qui est encore une fois mis en avant dans ce chapitre en disant les règles ne changent pas, tu as toujours ton collier avec des lames et si tu essaies de te l'enlever, il va couper la tête, si tu sors du ring, il va te couper la tête. Je me demande si au bout d'un moment, il n'y aura pas une situation totalement désespérée comme on voit avec ici, Luffy qui va devoir aller sauver Kid, sortir donc du ring ou bien demander à Yugoro de le faire ou quoi, et donc va apprendre grâce au acquis de l'armement, peut-être sans faire exprès la première fois ou je sais pas quoi, faire un parallèle avec Riley à la salle de vente des enchères sur Shababody pour Keimi. Et vraiment, vous savez, faire un truc, on sait pas comment ça marche encore. Faire le haki du biceps x 1000 et aller hyper vite et enlever le collier comme ça, la technique qu'avait fait Riley. C'est impossible que cette technique ne soit faite qu'une seule fois, comme ça par hasard dans le manga, juste en Deus Ex Machina pour Keimi. Non, ça va être réutilisé. Et là, comme on a vraiment les colliers qui sont vraiment rappelés comme le papy pourrait exploser, tandis que Luffy, du coup, lui, voilà, fait pour le sauver. On va clôturer un petit peu cette review, du coup, en spéculant sur ce qui va pouvoir se passer. Et je pense qu'en réalité, ici, maintenant, on est sur un point de non-retour. Avec ce qui est en train de se passer sur la place, on pourrait limite déjà penser, et de toute manière, il est au courant, un Kaido qui va pouvoir débarquer parce que du coup ça commence un petit peu à chauffer dans le sens où au final les instances qui ne sont pas convoquées, eh bien ça reste en fait presque les calamités. Il y a que King qui peut limite intervenir et Jack, parce que maintenant tout le monde est là. Il y a les supernovas qui sont là, qui sont en train de se battre. Il y a vraiment un truc sur une place, la place de la capitale, qui est vraiment en train de déborder, et tandis que du coup ce qui va se passer dans la prison, je pense qu'elle va être totalement détruite. Je pense que du coup Big Mom va arriver en rampage et que ça pourra libérer enfin Kawamatsu, qui au final n'aura plus d'ombre pour le protéger. On verra un petit peu sa gueule, ça serait sympa. Enfin. Et du coup tout ça, je pense que du coup ça permettra aussi de sauver Kid et Luffy, parce qu'au final s'il n'y a pas intervention de Big Mom, un des deux meurt forcément selon le jeu de Queen. Pour finir, moi j'aimerais juste dire quelque chose, c'est que nous avons quand même Luffy, Zoro, Hawkins, Drake, Apu sûrement pas loin, Kids, Killer et Law.
on a 8 supernovas sur une seule et même île et je trouve ça totalement monstrueux. C'était la première fois depuis Chabody qu'on a autant de supernovas au même endroit et ça veut pas rien dire. Ça veut vraiment pas rien dire. Je pense qu'évidemment il y en a peut-être d'autres qui vont rejoindre comme Urouge qui doit pas être aussi très loin et tout. Je pense que le rassemblement des supernovas va se faire à Wano Kuni d'une manière ou d'une autre et ça risque d'être le feu. On n'est pas prêt, mais vraiment pas prêt pour la guerre finale de cet arc qui risque d'être énorme et qui va sûrement contenir un peu toutes les supernovas. J'adore. Et voilà ce qui clôt la review du chapitre One Piece 944. Ça y est, le chapitre est passé, maintenant on va de l'avant et vers le 945 qui a l'air vraiment de promettre. On vous rappelle également que le One Piece Mon Corvo Summer Tour Destiny Hentai KFC qui a l'air vraiment de la bombe et qui se déroule du coup la première semaine de juillet avec le 3 manga Rake ainsi que le 6 et le 7 à la Japan Expo. Voilà, et bien ça va être vraiment le feu, c'est quelque chose, un événement vraiment extrêmement important qu'on organise ici avec nos partenaires. Et du coup si vous voulez nous aider un petit peu pour le financer, pour essayer que tout se passe bien, n'hésitez pas à nous aider dans notre Tipeee, ça nous aide vraiment beaucoup, tous les frais sont à nos charges. Donc voilà les amis, en attendant aussi si vous voulez, n'hésitez pas à aller dans la description pour le concours des places de la Japan Expo cette semaine incroyable qui arrive très prochainement. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, c'était Kamaltero et c'était Kitaro, ciao ciao.